Merci de vous savoir nombreux à suivre cette tranche d'information de la mi-journée sur la FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue de nouveau pour parler de paix sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Ils vont débuter le 21 novembre prochain à Nairobi sous l'égide du facilitateur de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta, qui a d'ailleurs entamé ce lundi des consultations à Kinshasa avec des communautés de deux Kivu, ceux de l'Ituri, ainsi que les présidents de deux chambres du Parlement et le Premier ministre. Nous y reviendrons dans notre édition de 19h30. Le chef de l'État a reçu en audience son homologue angolais Joao Lourenço qui revenait du Rwanda à Kigali. Les deux chefs d'État ont parlé du suivi de l'accord de Luanda. Suivez ce reportage de la presse présidentielle. C'est le go d'un week-end diplomatique annoncé en République démocratique du Congo, marqué par deux importantes rencontres au sommet à Kinshasa. À la suite de la situation sécuritaire à l'est du pays et pour tenter de faire avancer le processus diplomatique après la désescalade entre la RDC et son voisin agresseur le Rwanda, le médiateur désigné par la SADC et l'Union africaine, le président angolais Joao Lourenço, est arrivé à Kinshasa dans la matinée de ce samedi 12 novembre. À sa descente d'avion par l'aéroport international de Njili, le président angolais a été accueilli par une délégation des membres du gouvernement conduite par le ministre congolais des droits humains, Albert Fabrice Puela. Et juste après, le cortège du président Lourenço a pris la direction du palais présidentiel de la Cité de l'Union africaine où l'attendait son hôte, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. S'en est suivi un tête-à-tête à huis clos de plusieurs heures entre les deux personnalités. À l'issue de leur entrevue, le vice-premier ministre, ministre congolais des Affaires étrangères et son homologue angolais se sont confiés à la presse pour fixer l'opinion sur l'initiative du président Joao Lourenço qui, selon le chef de la diplomatie angolaise, a multiplié ces derniers jours des initiatives de rapprochement entre Kigali et Kinshasa dans le conflit qui oppose les deux pays. Qu'étant réuni dernièrement à Luanda, le ministre des Affaires étrangères et des Relations extérieures de trois pays s'était convenu qu'il fallait poursuivre tous les efforts prévus dans la feuille de route de Luanda et aussi dans les communiqués conjoints de la commission mixte RDC-Rwanda. Et nous sommes tous conscients de la situation qui prévaut aujourd'hui à l'est de la RDC. Et il est bien normal que le président Lourenço, en tant que médiateur, adapte aussi son action à l'évolution de la situation. Pour sa part, Christophe Lutundula a rappelé les différentes étapes parcourues jusqu'ici avec les engagements pris par Kinshasa et Kigali dans le cadre de la feuille de route de Luanda et du processus de paix de Nairobi. Vous vous souviendra qu'il y a quelques jours, précisément la semaine dernière, il s'est tenu en Angola une réunion au niveau des ministres des Affaires étrangères du Rwanda, de la RDC, sous la médiation des ministres des Affaires étrangères de l'Angola. Et à l'issue de ces rencontres jumelées, un communiqué a été publié par les ministres des Affaires étrangères. Et en même temps, ils ont eu la chance, le privilège d'être reçus par le président Lourenço, à qui ils ont fait la synthèse de leur discussion. Et le président Joao leur a demandé de bien vouloir en faire rapport à leurs chefs d'État respectifs. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a remercié sincèrement son homologue et frère, le président Lourenço, pour l'intérêt qu'il porte à la situation et à l'amitié entre la RDC et l'Angola et pour son implication personnelle afin de permettre au peuple congolais de retrouver tous ses droits en tant que peuple souverain et de créer les climats de confiance au sein de la région. Ce ballet diplomatique, sujet de la restauration de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest n'est pas en reste. Son président en exercice, le président guinéen Umaro Sissoco Embalo, était à Kinshasa où il a eu un tête-à-tête avec le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi. Il a promis le soutien de la Guinée à la RDC. Suivez ce reportage de la presse présidentielle encore une fois.
C'est dans la soirée du samedi 12 novembre que le président de la Guinée-Bissau est arrivé à Kinshasa, à la résidence officielle du président congolais, où Umaro Sissoko Embalo et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ont échangé pendant près d'une heure en présence des deux ministres des Affaires étrangères des deux pays respectifs. À l'issue de cette rencontre, au sommet, les ministres des Affaires étrangères de la Guinée et de la RDC ont reçu à la presse l'essentiel de ces échanges. Christophe Tundula inscrit la rencontre dans le cadre de relations bilatérales qui lient les deux pays. Bon, d'abord, vous savez qu'à titre personnel, les deux chefs d'État, son Excellence le président Embalo de la Guinée-Bissau et notre chef d'État, son Excellence le président Félix Antoine Tshisekedi, sont des amis et des frères. Ensuite, vous savez aussi que depuis longtemps, la Guinée-Bissau et la RDC, ce sont des pays qui sont des pays africains avec des relations très très fraternelles. Et le président Embalo était à la COP 27. Il est passé par Paris et avant de rentrer chez lui, il a décidé de venir voir son frère et faire le point de la situation de relations bilatérales et pourquoi pas aussi de la situation dans laquelle nous nous trouvons, qui est une situation de crise sécuritaire à l'est de la RDC. Donc c'est de tout ce problème qu'ils ont parlé tous les deux. La RDC qui traverse une période d'agression lui imposée par son voisin le Rwanda, la Guinée-Bissau attend apporter sa contribution pour stopper les escalades entre Kinshasa et Kigali, d'après Suzy Karla, ministre des Affaires étrangères de la Guinée-Bissau. L'Union des leaders des églises des réveils pour l'avancement du Congo soutient totalement le président de la République dans ses résolutions de restaurer la paix dans l'Est de la RDC à travers une déclaration lue le week-end dernier. Cette plateforme des serviteurs de Dieu dénonce la mauvaise foi du Rwanda. Suivez. Voilà pourquoi nous accordons à l'esprit de cette adresse présidentielle, soutenons ce qui suit. 1. Étant donné que le chef de l'État ait épuisé toutes les voies diplomatiques à la résolution des problèmes d'insécurité et du massacre des populations congolaises à l'Est par les divers groupes armés, en particulier le M23 et leurs parrains rwandais et ougandais et les multinationales occidentaux, nous confirmons que la seule voie absolue pour l'éradication de cette plaie en RDC est la guerre totale contre tous les mouvements terroristes et leurs armées. 2. Nous encourageons ainsi tous les Congolais de sang à l'esprit nationaliste et à l'âme guerrière de répondre massivement à l'appel du chef de l'État pour gonfler les rangs de l'armée et de la police nationale afin de défendre jusqu'au sacrifice suprême l'intégrité nationale, l'avenir de nos enfants, d'être les instruments divins de la vengeance divine des millions de Congolais morts durant cette guerre d'agression depuis 1998 à nos jours, soit 24 ans. 3. Nous acclamons la décision de l'Assemblée nationale de promulguer la loi interdisant tout mixage et brassage des éléments militaires, terroristes, avec les éléments loyalistes, exigeant qu'un tribunal spécial soit institué pour juger et condamner de manière dure tous ces éléments rebelles. 4. Demandons à la communauté internationale de considérer la position géostratégique qu'occupe la RDC face aux défis énergétiques, écologiques, financiers et sanitaires sur le plan mondial à cause de sa biodiversité, ses terres arables, ses eaux et ses minéraux comme un patrimoine mondial à protéger à tout prix. Nous sommes convaincus que la prise en compte de cette considération poussera toutes les nations de la Terre à rechercher la paix, la sécurité et la stabilité de cette nation en soutenant toutes les démarches diplomatiques et militaires du gouvernement congolais et de son président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo afin de dissuader par tous les moyens toutes les alliances présentes et futures élevées en barrière contre la paix et le développement de la RDC, de l'Afrique et du monde. À toutes les différentes classes politiques de notre nation, rappelez-vous que l'heure n'est pas au débat politicien, mais plutôt à la cohésion nationale. En tant que chef d'église et père spirituel, nous vous exhortons à revêtir le drapeau de la nation comme votre seule identité et vous allier à votre armée et à son commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Votre prise de conscience. Et nous encourageons à maintenir la pression sur toute forme d'activité pacifique
pour montrer votre ras-le-bol de cette guerre et inciter la communauté internationale à soutenir la RDC car notre revendication est véridique. Pour l'union des leaders des églises pour le relèvement et l'avancement du Congo, l'évêque général Fidèle Yehicha Kalakala, chef spirituel et représentant légal. Je vous remercie. Parlons à présent de l'affaire Jean-Marc Kabound. Après le refus de la Cour de cassation de surseoir l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par le prévenu, c'est ce lundi que débute l'instruction à la Cour de cassation. Vous aurez des plus amples détails sur ces dossiers dans notre édition de 19h30. Tout à fait autre chose. La fondation Tozala Nabolingo s'accroît au jour le jour et c'est là dans un seul objectif de vulgariser son message basé sur l'amour du prochain. C'est dans cette optique que le coordonnateur de cette structure, Jacques Sombala, est descendu au quartier Passa dans la commune de Lancélé, sur l'avenue Terre Jaune, pour implanter une branche de cette fondation qui vise l'unité et l'amour. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition. Le pire est à craindre sur la route Kimbanseke, rongée à moitié par un ravin à hauteur du complexe scolaire Saint-Baga. Circulation difficile, crainte d'affaissement du sol. Les décors est planté pour ôter la population de la quiétude. Reportage Igor Sombo et Papi Evango. Impossible de mieux circuler sur cette route, déjà consommée à moitié par cette érosion qui se creuse de plus en plus. Pas moyen pour les véhicules de rouler à deux sens dans le même temps, il faut le faire à tour de rôle. La population fait porter le chapeau de cette réalité à la Régie des eaux qui avait récemment démarré les travaux d'installation des tuyaux en pleine route. La route est détruite. Les agents de la Régie des eaux devront revenir arranger la route après avoir travaillé. Moi-même, j'étais victime. Je suis tombée ici. On souffre. Les autorités doivent trouver une solution. Déjà que le pluie continue, les maisons peuvent s'écrouler si ça continue comme ça. De leur côté, les chauffeurs de taxi se plaignent de la baisse de leurs recettes. La route était en bon état, mais depuis le début de ces travaux, on n'arrive plus à bien travailler. On travaille dans des conditions très difficiles à cause des embouteillages. Les propriétaires de véhicules attendent de nous quelque chose, mais aujourd'hui, le versement pose problème. Le pire est à craindre si les solutions n'arrivent pas au bon moment. À présent, je vous convie à suivre cette revue de presse. Bonjour et bienvenue dans cette lecture de journaux sur FM Télévision. Débutons avec les quotidiens Libre et Débat qui titrent Diplomatie, conflit RDC-Rwanda, l'Afrique se mobilise. Félix Tshisekedi a échangé avec ses homologues angolais et bissau-guinéens ainsi que l'ancien président du Kenya, Uhuru Kenyatta. Au journal des précisés, l'Afrique se mobilise pour mettre fin à la guerre d'agression que le Rwanda impose à la RDC. C'est dans ces cadres qu'une intense activité diplomatique a été déployée au courant de la semaine écoulée par le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a reçu plusieurs hôtes des marques venus à la Cité de l'Union africaine. Tout a tourné autour de la recherche d'une solution diplomatique en vue de conjurer la tension qui couvre entre Kinshasa et Kigali. Les quotidiens renchéris, le premier à fouler les sols congolais, Fizoa Lorenzo, président de l'Angola, qui a été désigné médiateur de la CIA
Siergel. Ensuite, fit le tour du président bissau-guinéen Umaro Sissoko, président en exercice de la CEDEAO, et enfin l'ancien président du Kenya, Uhuru Kenyatta, désigné médiateur par la Comité économique de l'Afrique de l'Est. Arrivé ce samedi matin à Kinshasa en provenance du Rwanda, le président de l'Angola, Joao Lorenzo, s'est rendu au palais présidentiel du Mongaliema où il a été reçu par son hôte, le président Félix Tshisekedi. Les deux chefs d'État ont eu un tête-à-tête de plus de 2 heures, ensuite élargi à une séance de travail avec le Premier ministre congolais et le ministre des Affaires étrangères de 2 pays, ainsi que le proche collaborateur. Les 2 dirigeants ont évoqué le processus de Luanda en rapport avec la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. La prospérité lui titre Assemblée nationale, les députés prorogent pour la 36e fois l'état des sièges. En croire les journaux, sous la houlette de Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale, les élus nationaux ont au cours de la plénière de jeudi 10 novembre dernier voté la 36e fois le projet de loi portant prorogation de l'état des sièges sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Pour un total de 286 députés présents dans la salle de plénière, 284 ont voté oui, 2 ont voté non et aucune abstention. Ainsi, le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état des sièges dans la province de l'Ituri et du Nord Kivu a conclu Christophe Mbosso, avant d'ajouter que ce projet de loi sera transmis au Sénat pour un examen en seconde lecture. Processus électoral, la prospérité, titre RDC Lisanga Bonganga, candidat déclaré à la présidentielle de 2023. Après Matata Pogno, Martin Fayoulou et Jean-Claude Bouende, la liste des prétendants candidats à la succession de Félix Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo s'allonge. C'est au tour de l'ancien ministre des Relations avec le Parlement, Jean-Pierre Lisanga Bonganga, d'officialiser sa décision de briguer la magistrature suprême en 2023. Il a fait savoir au cours d'une conférence de presse animée le mardi 8 novembre au centre CEPAS dans la commune de la Gombe. Dans sa communication, il a rappelé les temps forts de son parcours politique marqué essentiellement par une participation à des dialogues et consultations politiques et un passage éphémère au gouvernement après une expérience ratée à l'Assemblée nationale. Parlons à présent sport avec l'avenir qui titre Chan Algérie 2022. Les Léopards A s'envolent ce lundi pour un stage bloqué du 14 au 21 novembre 2022 en Turquie. En prélude du stage de préparation qui aura lieu du 14 au 21 novembre courant en Turquie, les Léopards A de la RDC ont repris des services ce samedi 12 novembre 2022 sur la pelouse synthétique du stade des Martyrs de la Pentecôte sous la conduite du sélectionneur principal Otis Ngoma en prévision de leur participation au 7e championnat d'Afrique des Nations de football prévu du 13 janvier au 4 février 2023 en Algérie. Ce stage sera ponctué de 2 matchs amicaux les 17 et 20 novembre 2022 respectivement face à la Gambie et la Libye. Il s'envole pour la capitale turque ce lundi 14 novembre à bord d'un régulier de la compagnie Turkish Airlines. Nous sommes lundi 14 novembre, l'humanité célèbre la journée mondiale du diabète. C'est quoi le diabète? Comment vaincre le diabète? Pour trouver les réponses à toutes ces questions, suivez et connectez-vous sur notre chaîne YouTube Fondation Maloua. Vous allez suivre le docteur Jacques Louangui du centre hospitalier Dominique Lecoeur qui donne des plus amples détails à cet effet. Je clôture également cette session d'information sur la FM Télévision. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi.